Le titre de ce livre, c'est Les prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes à la 6e et grande partie de ce livre. Nous continuons. Cette sainte cité, la Nouvelle Jérusalem, sera donc elle-même la demeure de Dieu, ce qui fait ressortir la position distincte et privilégiée que l'Église occupera durant l'éternité. Elle aura sans doute des relations avec les hommes, mais ne sera pas confondue avec eux, comme nous l'avons vu occuper une place à part durant le millénium. Elle conservera à jamais son titre d'épouse de l'agneau et les prérogatives qui s'y rattachent. Pareillement, Christ gardera éternellement son caractère de chef et d'époux de l'Assemblée, même après qu'il aura remis le royaume à Dieu le Père. L'Église est considérée quant à ce qu'elle sera alors, premièrement, pour les hommes, une sainte cité d'origine céleste et divine. Deuxièmement, pour Jésus, une épouse ornée aussi belle qu'au jour des noces célébrées 1000 ans auparavant. Et enfin, troisièmement, pour Dieu, une habitation, un tabernacle. L'importance de ce dernier caractère est mise en évidence par cette grande voix venant du ciel et qui proclame « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes ». C'est l'accomplissement enfin parfait de tous les desseins de Dieu et des vœux de son amour. C'est cela qu'il avait en vue depuis qu'il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden et, par la suite, au cours de toutes ses voies envers lui. Tel était le conseil de l'Éternel qui subsiste à toujours et les desseins de son cœur qui sont de génération en génération. En parenthèse, Somme chapitre 33, verset 11. On peut distinguer cette phase successive dans l'accomplissement de ces desseins. Les 6 premières phases se sont achevées par un échec imputable à la désobéissance de l'homme qui, malgré les tentatives toujours renouvelées de Dieu d'habiter avec lui, s'est révolté contre son Créateur. Mais la 7e phase de ce plan en manquera l'aboutissement triomphal et définitif, car alors il ne sera plus question de la responsabilité de l'homme. Énumérons brièvement ces 7 phases. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 4 sous 1, Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu entretenait une relation directe avec Adam. Cette relation fut rompue par le péché. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 4 bas 2, tabernacle au désert. Dieu a habité avec les hommes lorsque sa gloire a rempli le tabernacle achevé par Moïse, en parenthèse Exode chapitre 40, versets 34 et 35. Cette relation de Dieu avec les hommes fut rompue par suite de l'infidélité du peuple d'Israël, en parenthèse Somme chapitre 78, versets 56 à 61. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 4 bas 3, Temple de Salomon. La gloire de l'Éternel a rempli la maison de Dieu construite par Salomon, en parenthèse 2 Chroniques chapitre 5, versets 13 et 14. Mais là encore, Israël et ses rois ont failli à leur responsabilité et cette relation de Dieu avec les hommes fut rompue comme les précédents, en parenthèse Jérémie chapitre 7, versets 12 à 15. Aussi, la nuée se retira du temple, en parenthèse Ézéchiel chapitre 10, versets 4 et 18, Ézéchiel chapitre 11, versets 22 à 23. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3 de cette grande partie 6, sous 4 bas 4, Christ fait chair. Une 4e fois, Dieu vient habiter avec les hommes lorsque la parole devint chair et habita, en parenthèse, ou dressa tabernacle au milieu de nous, en parenthèse, Jean chapitre 1, verset 14. Dieu était en Christ avec les hommes. Hélas, le monde ne l'a pas connu, les siens ne l'ont pas reçu, il fut rejeté et il s'en alla de ce monde au Père. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3 de cette grande partie 6, sous 4 bas 4, l'Église. En 5e lieu, Dieu vint habiter avec les hommes par la présence du Saint-Esprit dans l'Église qui est
la maison et le temple de Dieu ici-bas. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Mais l'Église, considérée dans sa responsabilité, a failli autant qu'Israël. Elle va finir par une apostasie complète et sera vomi de la bouche de Christ. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3 de cette grande partie, sous 4 bar 6, au temps du millénium. Dieu habitera encore avec les hommes sur cette terre durant le millénium dans le temps décrit par Ézéchiel. Mais cette relation-là sera aussi rompue. Satan sortant de sa prison s'emparera de tous les cœurs des hommes irrégénérés. Les nations égarées se révolteront une dernière fois contre Dieu, mais le feu descendra du ciel et les dévorera. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 4 bar 7, état éternel. Dieu accomplira néanmoins ses desseins. L'état éternel s'ouvre sur cette proclamation solennelle de la grande voix venant du ciel. Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes. Désormais, la responsabilité de l'homme n'est plus en jeu. Tout dépend des conseils de Dieu et de l'œuvre de Christ à la croix. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu. Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. En parenthèse, Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 5, toutes choses faites nouvelles. Toutes choses seront donc faites nouvelles et Dieu le certifie lui-même en disant à l'apôtre Jean, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Tout sera achevé, plus rien ne restera à faire. Et il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En parenthèse, Apocalypse chapitre 21, versets 5 et 6. Le c'est fait définitif de la nouvelle création est établi sur le c'est accompli de la croix. En effet, si la nouvelle création est pure de toute souillure, ce sera en vertu de l'efficace du sang de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute trace de péché aura disparu et le mal, sous quelque forme que ce soit, aura été ôté de l'univers. Toutes choses seront réconciliées avec Dieu et Dieu sera tout en tous. Comme on l'a écrit, le commencement et la fin se confondent. La première et la dernière page de la Bible se ressemblent. L'écriture débute et s'achève par le paradis. Mais la fin est plus belle que le commencement. L'oméga plus grandiose que l'alpha. Le paradis futur n'est pas l'ancien retrouvé, c'est le paradis céleste éternellement glorifié. C'est Dieu qui est le point de départ comme l'aboutissement de toutes choses. Avec Moïse, le croyant peut s'écrier d'éternité en éternité, tu es Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 90, verset 2. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Dieu le Père, l'ancien des jours dont le prophète Daniel décrit la gloire et la majesté. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu. Les roues du trône, un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des milliards de milliards se tenaient devant lui. En parenthèse, Daniel chapitre 7, versets 9 à 10. Autour de ce trône qui soutient et gouverne l'univers, se tiendront les multitudes de rachetés et d'anges qui, sans fin, adoreront, loueront et serviront Dieu, celui que l'apôtre Paul appelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent. Lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lesquelles aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen.
en parenthèse 1 Timothée chapitre 6, versets 15 à 16. Ce grand Dieu a formé le plan merveilleux de nous avoir pour toujours avec lui et de nous faire partager sa gloire. Dieu le Fils, Jésus-Christ, occupera dans l'éternité future la première place avec son Père comme il l'occupait dans l'éternité passée. En parenthèse, Proverbe chapitre 8, verset 22 et suite. La parole nous le montre fréquemment, assis sur le trône de Dieu ou à la droite de la majesté. Cette prérogative découle de son œuvre à la croix. C'est parce qu'il s'est anéanti lui-même que Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 5 et suite. Néanmoins, il a conservé et conservera à jamais les traits de son humanité glorifiée. Jésus, nous ayant préparé une place dans la maison de son Père par sa mort, sa résurrection et son assomption, nous y accueillera et nous fera asseoir avec lui sur son trône. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Lorsqu'il aura ainsi rassemblé ses rachetés dans la gloire et que tous ses ennemis auront été anéantis, il remettra le royaume à Dieu le Père, mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 et 28. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, intimement uni au Père et au Fils, continuera à agir durant toute l'éternité. Pour le racheter, encore ici-bas, il est le gage, l'héritage céleste, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 14. Mais dans le ciel, les saints seront par l'Esprit remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, en parenthèse, Éphésiens chapitre 3, verset 19, et posséderont non plus seulement les arts de l'héritage, mais l'héritage lui-même. Ainsi Dieu sera tout en tous, et les rachetés jouiront sans fin des trésors de la maison du Père. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3 sous 6, quels seront les trésors constituant l'héritage? Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3 sous 6 bas 1, la gloire. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, il y soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 24. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 43. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. En parenthèse, Daniel chapitre 12, verset 3. Non seulement nous partagerons la gloire du Seigneur, mais nous lui serons semblables. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 21. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 6 bas 2, le bonheur. Les rachetés jouiront d'un bonheur et d'une paix parfaits. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. En parenthèse, Apocalypse chapitre 7, verset 16 à 17. Ils seront consolés à jamais de toutes leurs souffrances. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 4. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. En parenthèse, Isaïe chapitre 66, verset 13. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses seront passées. En parenthèse, Apocalypse chapitre 21, verset 4. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 6 bas 3, l'amour. Le ciel sera, durant l'éternité, le séjour de l'amour parfait. Dieu est amour et il en remplira le ciel. Comme il sera tout en tous, les rachetés seront remplis de son amour. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13.
Nous connaîtrons alors d'une manière parfaite l'amour de Dieu, révélé en Jésus, et nous l'aimerons comme lui nous aime. Ainsi se réalisera pleinement le vœu que le Seigneur Jésus exprima avant d'aller à la croix. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 26.